Bonjour à tous. Depuis quelque temps, je m'intéresse à l'euro numérique. J'essaie de comprendre ce qu'il peut apporter à notre société, de voir ce que les gens en pensent, pourquoi un euro numérique. Et j'aimerais simplement que cette vidéo serve de débat si vous le souhaitez. J'ai pu constater que beaucoup de personnes sont contre l'arrivée d'un euro numérique, par peur que les transactions soient suivies, etc. Je ne veux attaquer personne, attention, mais souvent, ces personnes qui avancent cette crainte de l'euro numérique sont des personnes issues du domaine de la crypto-monnaie. Je vous rassure, moi-même j'en suis issu. Mais dites-vous une chose, c'est que déjà dans la crypto, vos transactions sont visibles de toutes et tous. Il n'y a rien qui garantit l'anonymat de votre transaction. Une fois que votre adresse est repérée, elle y est pour toujours, et toutes les transactions entrantes ou sortantes le sont également. Bien évidemment, il y a des monnaies qui vous permettent l'anonymat complet. Mais ces monnaies ont des failles, et malheureusement ces monnaies sont bien souvent utilisées à des fins illicites, de blanchiment. Il n'y a pas que des bonnes choses dans le monde des crypto-monnaies. Sans régulation, certains investisseurs sont en danger. Beaucoup espèrent voir le Bitcoin comme une valeur refuge. Or, je ne pense pas qu'un jour cela arrivera. Pour être une valeur refuge, il faut être stable, relativement stable. Beaucoup de personnes veulent également payer en crypto-monnaie, car ils considèrent les crypto-actifs comme des monnaies. Mais ils ne correspondent absolument pas à la définition d'une monnaie. Les crypto-actifs sont des actifs. Une monnaie doit également être relativement stable. Si demain vous vendez votre maison par exemple en Bitcoin et que dans la journée même le Bitcoin fait un moins 50, eh bien vous allez regretter d'avoir revendu votre maison. Rien que ça ne permet pas de penser, même de considérer que le Bitcoin ou les cryptoactifs sont des monnaies. L'avenir du Bitcoin par exemple, qui demande à toujours polluer plus tous les 4 ans dû au halving. Si les mineurs veulent garder leur rentabilité, il faut qu'ils doublent leur investissement en soi dans du matériel de minage pour doubler leur puissance de calcul, car tous les 4 ans, le halving divise par 2 la récompense attribuée aux mineurs. S'ils veulent garder la même récompense en soi, l'équation est simple, il suffit de doubler son investissement. Mais à ce moment, les mineurs doublent également leur impact environnemental, ce qui n'est pas bon, absolument pas bon, et c'est un piège à investisseurs, je le pense. Tout ceci sont des systèmes qui ne sont pas sains. Vous avez des cryptoactifs qui méritent sincèrement le détour, il est vrai. Mais ça reste des actifs relativement spéculatifs, et selon moi, il faut vraiment avoir un regard objectif là-dessus, et les considérer comme une valeur refuge ou une monnaie est un réel danger. Dans un second temps, sur les plateformes d'échange telles que Binance, ou même sur KuCoin, sur différentes blockchains, vous avez des stablecoins adossés au dollar, également adossés à l'euro. Et un constat l'euro est toujours dévalué. Pourquoi ? Dès qu'il y a des moments de forte volatilité, même du Bitcoin, l'euro n'est plus stable du tout sur les échanges. Comment peut-on dévaluer l'euro de la sorte ? Car ces stablecoins euros ne sont que des répliques, ce ne sont pas de réels euros. Et pour tous ceux qui utilisent déjà ces stablecoins, vous devez bien vous dire, mais attendez, le cours réel de l'euro actuellement il est à 1,18 au moment où je fais la vidéo, et bien il y a des moments où l'euro sur Binance il arrive à 1,14. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Vos fonds ne sont pas en sécurité. C'est maintenant qu'on va venir au sujet de l'euro numérique. L'euro numérique va apporter de la stabilité car il sera régulé, contrôlé par une banque centrale. Aujourd'hui vous avez confiance en les euros que vous avez dans votre porte-monnaie. Bien là ce sera simplement la même chose. La finance est une question de confiance. Personnellement, je n'ai absolument pas confiance en les stablecoins euros proposés sur les différentes plateformes d'échange. Non, ils sont complètement instables. Il ne faut pas oublier que les cryptoactifs, actuellement, pour beaucoup, ne sont que des expérimentations. Pour le moment, tout va bien. Pour le moment. Et je pense qu'il est important de comparer le monde des cryptoactifs et l'euro numérique. Aujourd'hui, les cryptoactifs, sans régulation, sont un véritable danger. Beaucoup de personnes, pendant qu'elles font des profits, n'ont pas ce regard objectif. C'est pas parce que le cours des cryptos monte que c'est forcément un bon signe. Regardez à l'arrière, il y a des choses qui ne vont pas. Les stablecoins sont mal régulés. Dans un second temps, l'euro numérique va permettre des transactions rapides et peu coûteuses. Encore une fois, voilà, beaucoup de personnes défendent par exemple l'Ethereum, mais l'Ethereum, avez-vous vu, dès qu'on commence à arriver dans des périodes de forte volatilité du cours ou de demande importante de transactions, les fees, les frais de transaction explosent, quoi.
Il y a un problème de contrôle, c'est pas en mettant des burns, en créant des monnaies déflationnistes que nous y arrivons. Je pense qu'il faut avoir un regard objectif, sincèrement, et arrêter simplement d'aller contre l'innovation. Je pense que c'est une bonne chose pour l'avenir, permettant des transactions rapides, sécurisées, en toute confiance. Je pense que l'arrivée d'un euro numérique est une bonne chose. Que faudrait-il pour qu'il soit viable? Faudrait-il qu'il soit décentralisé? Je vous invite à répondre à toutes ces questions dans les commentaires. Cette vidéo a pour but simplement le débat, l'échange d'idées. Même si nous pouvons apporter notre contribution à la fabrication, à la mise en place et en route de cet euro numérique, ce serait merveilleux. Je vous invite sincèrement à échanger vos idées dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu simplement si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Je vous invite à me rejoindre sur Twitter et LinkedIn. Et pour ma part, je vous dis à la fois prochaine. Salut, salut.